Bonjour à tous et à toutes. Donc cette fois-ci, j'ai pas oublié de retirer le cache de chez mon smartphone. C'était pas une vidéo vraiment prévue, pas du tout même. C'est pour indiquer un petit peu le type de recharge sur une voiture comme la Zoé. Je reviens de Colombey et deux églises que j'ai déjà filmé auparavant. Et j'avais pas préparé mon parcours, c'était pas prévu. Il me restait plus beaucoup d'autonomie. J'avais pas rechargé depuis 2 jours. Et l'autonomie de la Zoé est suffisante pour faire de grands parcours tous les jours sans avoir besoin de recharger à la maison. Alors je suis chez Leclerc, à Bar-sur-Aube, c'est une commune qui s'appelle Bar-sur-Aube, que j'ai déjà filmé aussi. Donc c'est une borne type 2, 22 kW, et la borne de Colombey des Églises était en panne, simplement disjonctée. Alors ce qui se passe maintenant avec les bornes, comme ça disjoncte de peur, ce ne sont pas des pannes graves. Souvent, c'est une borne qui disjoncte. Soit qu'il y a une mauvaise connexion d'une voiture ou une déconnexion au cours de charge. Et ça, les bornes n'aiment pas du tout. Il vaut mieux stopper la charge avant de débrancher la voiture ou la borne, bien entendu. Et ce qui fait que ça disjoncte. Vu l'intensité, c'est en sécurité en quelque sorte. Et ce qui fait qu'il suffirait d'ouvrir l'armoire, la boîte orange qu'on voit, avoir la clé pour quelqu'un qui est habilité ou haute tension pour pouvoir réenclencher cette borne, remettre simplement comme à la maison le disjoncteur en route et la borne repart. Voilà, c'est tout. Il faut une personne habilitée pour le faire, qui circule dans tout le département pour réenclencher les bornes qui sont réenclenchables. Bien entendu, je suppose qu'il y en a d'autres qui sont pas qui sont réenclenchables et qui restent toujours en défaut. Ça, c'est un autre problème. Alors, ce qui est bien avec une Zoé, toujours, c'est qu'on recharge, il me restait 10% d'autonomie, on recharge rapidement, en peu de temps. C'est pas du Tesla, on n'est pas dans ce monde-là, mais pour du commun dans le véhicule électrique, la Zoé s'en sort très bien avec son chargeur embarqué 22 kW. Sur Cannes, elle peut recharger à 43 kW, celle-ci, ma Zoé, avec le moteur Continental. Malheureusement, Renault n'a pas repris cette formule du moteur 43 kW avec son système combo. Pas combo, qu'est-ce que je raconte? C'est un système propre à la Zoé de cette époque-là, avec le moteur Continental qui permet de recharger à 43 kW. C'est dommage parce que, en fin de compte, cette voiture-là était en avance sur son époque. Le temps passe très vite. Et maintenant qu'on voit des voitures à 40 000 euros ou 30 000 euros, 35 000 euros qui se traînent sur 7 kW sur une borne comme celle-ci, 22 kW, 7 ans après, alors on veut dire que ça régresse au niveau de la qualité de la puissance de recharge. Parce que les bornes CCS Combo, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Malgré tout, il y a des départements qui s'équipent de plus en plus, mais c'est pas partout. Voilà. Pendant que je parle, ça recharge tranquillement. La ventilation, on entend les thermiques derrière, oui, ça fait du ramdam. On s'entend plus parler. Voilà. Et donc là, on recharge tranquillement. J'étais arrivé à 10%, j'en suis à 40%. Je ne sais pas combien de temps, parce que le temps, je l'ai. Je me réserve toujours une marge. C'était prévu dans mon trajet. Je n'ai pas rechargé à Colombey, j'ai rechargé à Leclerc, chez Leclerc. Voilà, c'est parfait. Faire une petite course en même temps ou pas. Donc j'approche les 121 000 km. C'est parfait, rien à dire. 1h55, c'est jusqu'à 100%. J'ai essayé, je me suis déjà coltiné de 99% sur la même borne. Ça va très bien jusqu'à 95%. Arrivé à 95%, vous avez quasiment l'autonomie maximale de la voiture. Ça sert à rien de rester au-delà. Ce qui se passe à 99%, c'est la charge, le fameux dernier pourcent d'égalisation, qui dure un temps fou. Un temps fou. Ça va faire la nuit chez vous, quand la voiture vous n'avez pas besoin de rouler, tout simplement. Faites une recharge d'égalisation une fois par mois, c'est suffisant. Recharger à 80%, 90%, c'est bien. Avec l'option maintenant que j'ai acheté, j'ai déjà indiqué sur une vidéo précédente, je programme mes recharges. Sur la Zoé, c'est pas bien foutu parce qu'on ne peut pas choisir en pourcent, c'est en temps. Alors sachant que ma prise GreenUp recharge environ à 2800 watts, 2 kW 8, et que la batterie fait 41 kW, j'arrondis à 40 kW, il faut faire des calculs.
Je dis par exemple, par rapport à l'autonomie qui me reste, 2800 watts multiplié par 10 heures, ça va faire 28 kW, 28 000 watts. Ça va faire plus que la moitié de la batterie. Donc je vais réduire le temps. Et en fin de compte, on arrondit, on met 5 heures, 6 heures de recharge. Et pour le lendemain, c'est largement suffisant. Voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà une petite vidéo imprévue. Rien à dire d'autre, sinon que chez Tesla, ça passe aux bornes type V3, mise à jour version 3, elle recharge à une vitesse fulgurante. Tesla rétame la concurrence, c'est le mot, c'est le terme, parce que vu le prix de la voiture et vu ce qui sort en prix de la voiture, de voiture électrique, qui dépasse les 40 000 euros, comme je dis toujours, si on a quelques milliers d'euros en plus dans le portefeuille, autant investir dans une Tesla. Elle ne peut pas convenir à tout le monde, parce que c'est pas un SUV, parce que les Français aiment pas trop, mais bon, ça peut vous garantir la recharge extrêmement rapide, puisque ça demande que 15 minutes à 20 minutes pour être rechargé à 80%. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, la voiture est chargée. Vous arrivez comme là, j'attends, j'attends, ça va, je suis content, je suis à 22 kW. Mais une Tesla, c'est 15 minutes, 20 minutes. Vous en avez pour votre argent. Je ne fais pas la promo pour Tesla. C'est simplement pour mettre sur la balance. Ce que les gens craignent toujours, c'est les temps de recharge. Et les bornes, est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? J'étais à Colombey, ça ne fonctionne pas. Heureusement qu'il y a une borne à 15 km de là. Sinon, comment qu'on fait? Voilà. Avec une Zoé, on s'en sort. Avec d'autres voitures aussi, bien sûr. Mais vous allez passer un temps fou. Ça peut être suffisant malgré tout pour vous sortir d'une mauvaise situation. C'est certain. Voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.